Bon, Papy Bernie, ça dérape encore un petit peu quand même là. Hein. Il a affirmé que Vladimir Poutine est une personne de première classe et qu'il prendrait une balle pour le président russe. Sérieux quoi. Il a aussi évoqué Nelson Piquet. On va commencer par ça d'ailleurs. Je connais Nelson depuis très longtemps, j'étais avec lui il y a quelques semaines, c'est pas le genre de choses que Nelson dirait pour dire quelque chose de mal. Il pense probablement qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui peuvent nous contrarier ou nous offenser. Pour lui, c'est rien. Ça fait partie de la conversation. Nelson ne prendrait jamais la peine de dire quelque chose de mal, certainement. Je pense que c'est ce qui s'est probablement passé, connaissant Nelson comme je le connais, puisque sa fille est la petite amie de Verstappen. Après avoir vu l'accident, il est sans doute devenu furieux. Suggérant qu'Hamilton devrait se contenter des excuses de Piquet, Ecclestone a ajouté « les gens disent des choses. S'il arrive que des gens soient un peu trop gros ou trop petits comme moi, je suis sûr que beaucoup de gens ont fait des remarques à ce sujet. Si je l'avais entendu, j'aurais été capable d'y faire face moi-même, sans trop de problèmes. Je suis surpris que Lewis n'allait pas simplement balayer d'un revers de main. Nelson s'est excusé, donc tout le monde semble ou devrait être content. Concernant Poutine, je prendrais quand même une balle. Pour Poutine, je préférais que ça ne fasse pas mal, mais si c'est le cas, je prendrais quand même une balle pour lui, parce que c'est une personne de première classe et je crois que ce qu'il fait est la bonne chose à faire. Il le fait pour la Russie. Oh là là, non, là c'est trop. Franchement, c'est incroyable de sortir des dingueries comme ça, quoi. Malheureusement, il est comme beaucoup d'hommes d'affaires comme moi, nous faisons des erreurs de temps en temps. Suggérant que la guerre aurait pu être arrêtée par le président Zelensky, Ecclestone a ajouté « Quand on fait une erreur, il faut faire de son mieux pour s'en sortir. Si ça avait été mené correctement, l'autre personne en Ukraine, sa profession, je crois savoir qu'il était comédien. Je pense qu'il a l'air de vouloir continuer cette profession, parce que s'il avait réfléchi, il aurait certainement fait un effort assez important pour parler à Poutine, qui est une personne sensée, et qu'il aurait écouté, pour le moment, fait quelque chose à ce sujet. C'était pas intentionnel. Regardez combien de fois l'Amérique s'est déplacée dans différents pays qui n'ont rien à voir avec l'Amérique. En fait, l'Amérique, c'est leur business. Ils aiment la guerre, c'est bon pour eux. Alors la F1 a répondu à ça, quand même. Il ne cautionne pas du tout. Ecclestone est un personnage plus controversé que jamais. Il a fait la une des journaux au début du mois lorsqu'il a été arrêté pour avoir été trouvé avec une arme à feu dans un aéroport brésilien. La F1 se sépare encore davantage d'Ecclestone, et elle a répondu aux commentaires faits dans l'émission Good Morning Britain par cette déclaration. Les commentaires faits par Ben Ecclestone sont ses opinions personnelles et sont en contraste très fort avec la position des valeurs modernes de la F1. Fin de la réponse. Voilà, et bien heureusement qu'il gère plus la F1 lui quand même. Hein. Putain. Bon, s'il avait continué de gérer la F1, je pense que on serait quand même allé en Russie cette année, et le contrat n'aurait pas été rompu. Bon bref, là c'est vraiment trop. Faut vraiment qu'il se taise en fait, Ecclestone, là c'est plus possible. Hein. Vous en pensez quoi? Ciao.